Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on a le Q&A 43, si j'arrive à parler. Le Q&A 43. Donc, c'est pas mal. On approche des 50 tout doucement là. L'air de rien, c'est pas mal. Je suis plutôt contente de comment ça se passe. Et je reçois toujours beaucoup de gentils messages. Non, pas beaucoup, c'est pas vrai. J'en reçois pas beaucoup. J'en reçois plusieurs des gentils messages au sujet du podcast que vous semblez apprécier. Puis je vois que les chiffres augmentent, les nombres d'écoutes augmentent. Donc ça me fait très plaisir de voir que vous partagez aussi ce podcast avec vos proches et que ça aide en fait et que je fais pas ça pour rien finalement. Et un grand merci aussi bien sûr aux membres de Yoga with Clem qui me posent des questions merveilleuses, incroyables, toutes les semaines et qui sont le cœur de ce podcast. Donc merci beaucoup. Ok, passons à nos questions du jour. La première question est déjà assez lourde, assez heavy. La première question, c'est quoi la dépendance affective et le yoga peut-il aider à en sortir? Alors, la dépendance affective, c'est quand l'amour et l'estime de soi dépendent de facteurs extérieurs. Donc, souvent une autre personne d'ailleurs. Donc, quand on estime que si on n'a pas l'approbation d'une autre personne, on ne vaut rien, en gros. Ouais, quand il nous faut l'approbation, ouais, c'est un bon terme, hem, d'une autre personne. Quand on a besoin finalement d'une autre personne pour que notre estime de soi soit, positive. Mais c'est un réel souci psychologique qui nécessite un suivi, et un soutien qui va au-delà de ce que je propose bien sûr. Je suis pas psychologue, j'ai étudié la psychologie pendant 6 longues années, mais je suis pas psychologue et c'est pas enfin ce que j'exerce maintenant comme activité. Il y a une je vais pas le cacher, il y a une forte part de psychologie parce que je il y a beaucoup de ce que je fais qui a trait bien sûr au self-care, à prendre soin de soi, mentalement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement. Et on parle beaucoup avec certains membres de Yoga with Femme, on passe beaucoup de temps à discuter, donc c'est une grosse partie de mon suivi, pour, ouais, pour soutenir au quotidien, on va dire. Cela dit, je suis pas thérapeute, voilà, le yoga a une vocation thérapeutique, mais je suis pas thérapeute. Et par rapport à la dépendance affective et au yoga en général, je dirais jamais que le yoga guérit de quoi que ce soit, parce qu'il y a tellement de variables, ce serait complètement irresponsable et je vous invite d'ailleurs à fuir, n'importe quelle personne qui parle en ces termes et qui dit que le yoga, de manière absolue, peut guérir, même des soucis physiques et encore moins psychologiques. Hem Mais je pense aussi que le yoga peut être un outil thérapeutique parmi une panoplie d'interventions, effectivement. Il y a clairement un aspect thérapeutique au yoga, aussi bien, encore une fois, physique que mental, émotionnel, spirituel. Hem, mais je pense pas que ce soit la seule, je pense pas qu'il soit sage de ne préconiser que cela. Je pense que, voilà, c'est un outil thérapeutique, heu qui se marie très bien à d'autres interventions, un suivi psychologique ou kinésithérapeutique, et cetera. Je pense qu'il peut aider, dans le cas de la dépendance affective, notamment parce que c'est un outil de self-care qui nous permet, du coup, d'apprivoiser notre corps, nos sensations, nos pensées, nos émotions, de mieux nous connaître, de mieux nous comprendre du coup, d'être davantage à l'écoute de nos besoins et que de là, on gagne en confiance, on se sent plus en sécurité dans notre maison, dans notre corps, puisqu'on la comprend mieux. Et donc on a moins besoin de se reposer sur un autre, quel qu'il soit. Je pense que voilà, le yoga peut aider à ce niveau-là.
Ce qui est déjà énorme, hein. On est d'accord, si on arrive à et ça prend du temps bien sûr, mais c'est déjà énorme. Mais ce que j'aime aussi, dans le yoga ou dans le suivi que je fais, c'est que, c'est quelque chose qu'on peut faire tous les jours. C'est une pratique qu'on peut pratiquer tous les jours si on le veut, même plusieurs fois par jour si on le veut. Là où, un suivi psychologique, ça dépend ça dépend de là où on est, du type de psychologue, qu'on voit et cetera. Moi ici j'ai été en thérapie. J'ai été en thérapie en France, j'ai été en thérapie en Allemagne. En France, j'avais de la chance quand j'avais un un rendez-vous tous les 2 3 semaines. En Allemagne, ici, j'avais un moment, j'étais en thérapie 3 fois par semaine, donc c'était assez lourd, assez, intense. Hem, mais voilà, ça va jamais être, tous les jours, quoi. On va jamais être en thérapie tous les jours, on va jamais pouvoir avancer vraiment tous les jours, même si c'est aussi bien d'avoir, de l'espace entre 2 sessions, bien sûr. Mais en tout cas, voilà, avec le yoga, c'est quelque chose qu'on peut faire au quotidien, qu'on peut pratiquer vraiment au quotidien et du coup, on a toujours un petit peu l'impression d'avancer ou de prendre soin de soi et cetera. Donc il y a ce côté-là qui est très positif et très aidant, dans le cadre d'une thérapie pour, dépendance affective ou pour autre chose. Voilà. La deuxième question. J'aimerais bien reprendre une activité physique à côté de Yoga with Clem, mais en ce moment, je dois voyager pour mon travail toutes les 3 semaines et je trouve ça difficile de se motiver à se lancer dans quelque chose de nouveau quand je sais que je devrais l'interrompre. Des conseils ou avis de ce côté-là? Alors il faudrait que j'en sache un peu plus, notamment sur le genre d'activité physique que tu veux faire. Parce que c'est pas la même chose si tu veux, par exemple te mettre, à courir parce que c'est une activité que tu peux faire seule, que tu peux faire à peu près n'importe où, n'importe quand, y aller à ton rythme et cetera. Alors que si tu veux faire, je sais pas, prendre des cours de tennis ou de pole ou enfin quelque chose qui nécessite que tu ailles à des leçons régulièrement, que tu t'engages sur une certaine durée ou sur une certaine fréquence, ça va être plus un souci bien sûr. Ça risque d'être frustrant pour toi, parce que, tu vas faire un cours et puis après, enfin, où tu vas faire 2 3 cours et puis après tu es parti en voyage pendant 2 semaines ou plus, donc ça va être difficile de constater des progrès, tu risques de payer des séances pour rien, enfin bref, c'est un souci. Alors que si c'est, faire un footing, tous les 2 3 jours, ça tu peux le faire maintenant, voilà, tu risques d'avoir, des interruptions dans ton training mais voilà, sans le même impact. Donc si tu sais pas trop ce que tu veux faire, justement, si tu as juste l'idée: «Oh, j'aimerais bien faire un truc en plus», j'en ferai un critère. Ce dont je viens de parler, j'en ferai un critère. Dans ta situation, je me dirigerais plutôt vers des cours à la carte ou, du fitness en ligne ou en salle d'ailleurs, ou de la course ou des trucs, casus un peu pour bouger un peu, pour ajouter, une activité physique à ton quotidien, sans devoir t'embarquer dans, des cours, à long terme, voilà. Partir sur une activité qui nécessite, moins de commitment pour le moment et puis, éventuellement, faire autre chose, quand ta période de voyage récurrent sera terminée. Rien à voir aussi, ouais, moi récemment j'ai repris, de façon intensive la musculation à la maison. Donc j'ai de la chance d'avoir, des haltères chez moi et toute une panoplie de choses, ce qui fait que je peux faire ça de chez moi parce que j'aime pas aller en salle. Et je fais ça maintenant 3 fois par semaine et ça fait trop du bien et je vous le recommande. Hem, Notamment les meufs parce que je sais que les femmes ont toujours un peu bon et j'étais carrément pareil, hein, quand on m'a suggéré à l'époque, c'était Liam qui m'avait suggéré de faire de la musculation, je me dis: «Oh non, je veux pas avoir des gros muscles et tout». Mais, avoir des gros muscles, ça arrive pas par hasard, hein. Ça demande vraiment énormément d'années, d'efforts, tout ça et en attendant, on gagne en force, on gagne en aisance au
au quotidien. Mon corps est plus ferme, beaucoup plus tonifié, et j'ai plein de courbatures partout et j'adore ça, j'adore les courbatures. Enfin, j'adore sentir que mon corps a travaillé, qu'il est un peu fatigué et tout ça et je me dis: «Ah, je suis en train de devenir plus forte, c'est trop cool». Et puis ouais, l'aspect visuel est vachement amélioré aussi, l'apparence est vachement améliorée du coup, voilà, je vous encourage v chaudement à faire de la musculation parce qu'en plus, c'est cool parce que, je sais pas, il y a un sentiment d'achievement, et de dépassement de soi, en fait, parce que ce que je raconte ma vie maintenant, hein, désolée, mais ce que j'aime pas, dans les sports, c'est la compétition. Heu, je je déteste la compétition, enfin je sais pas, c'est peut-être parce que j'étais très nulle à l'école, en sport, dans les trucs de compétition, c'est possiblement pour ça, mais j'aime beaucoup la compétition envers moi-même, en fait, j'aime beaucoup m'améliorer, j'aime beaucoup, voilà, le dépassement de soi, exactement et la muscu, c'est complètement ça, en fait. On peut soulever des poids de plus en plus lourds et on se sent vraiment il y a ce côté, ouais, empowerment qui est super agréable. J'adore le bloc aussi, l'escalade. Hem ça peut être aussi c'est pour ça que j'y pense, dans le cadre de ta question, parce que c'est quelque chose que tu peux faire un peu n'importe quand. Tu peux juste, voilà, aller à un truc d'escalade et aller sur les voies qui te qui correspondent à ton niveau et puis tu peux y aller seul et voilà. Et un peu n'importe quand, comme je disais. Donc ouais, partir peut-être plus sur des choses comme ça, qui sont un peu plus casu, un peu plus ouais, mais qui te font du bien. Voilà, tout ce qui est important. Parce que ouais, je sais que tu aimais bien le trapèze, les trucs comme les activités comme ça et bah, tu peux retrouver justement de ça dans l'escalade, en fait, dans cette force, de poule, je sais pas comment on dit, enfin de poule, pas cette force de poule. Non, pas poule P-O-U-L-E, poule P-U-2-L. Le fait de tirer, d'utiliser le muscle du dos comme ça et ça fait beaucoup de bien aux muscles du dos et comme en plus, tu as un enfant, un tout petit enfant, bah, ça te fera du bien aussi à ton corps. Voilà, donc c'est mon idée. N'hésite pas, si tu veux qu'on en discute davantage, si tu me donnes un peu plus de détails sur ce que tu as en tête. Question suivante. As-tu essayé des formes de yoga excentriques comme le goat yoga ou le beer yoga? Alors je suis tombée un jour dans un cours de calligraphie yoga avec une amie en Thaïlande, quand j'étais en vacances en Thaïlande. On était allés passer quelques jours dans un centre de yoga et il y avait ce cours-là et c'était un mélange de yoga et de tai chi. Et c'était très ésotérique, on s'y attendait pas du tout et le prof était un peu nul aussi, je suis désolée pour ce monsieur qui est sans doute adorable, mais c'était pas top et on était complètement prises au dépourvu aussi. Avec mon amie, on a passé la séance à retenir des fous rires. C'est un excellent souvenir, un excellent souvenir. Je rigole encore régulièrement en y repensant, toute seule. Et quand on en parle avec elle, c'était un excellent souvenir. Je ne reproduirais pas l'expérience autant que possible. J'ai rien essayé d'autre, donc pas de goat yoga ou de beer yoga ou de je ne sais quoi yoga. Ça m'attire pas du tout en fait, parce que je pense que c'est des expériences marketing plus qu'autre chose et que ça a de yoga que le nom en fait. Ça surfe un peu sur la vague, de popularité du yoga. Voilà. Après j'ai rien contre ça, à part le fait que, bah, voilà, c'est un truc marketing. Et je me dis que, bah, peut-être que des gens qui vont à ces cours, se rendent compte que, les quelques postures qu'ils vont faire, leur font du bien aussi, que ça dédramatise un peu la pratique, il y a un aspect social aussi qui peut être sympa, un aspect communautaire qui peut être rigolo. Et peut-être que ça les motive ensuite à continuer une forme de yoga plus «classique» entre guillemets. Après après je pense que c'est surtout voilà, un truc qu'on fait une fois pour rire et puis qu'on zappe. Mais il y a voilà, si ça permet, de faire en sorte que quelqu'un se dise: mais on n'a pas besoin d'être souple, en fait, pour faire du yoga ou bien on n'a pas besoin d'être branché complètement spiritualité pour, ressentir les bienfaits du yoga. Bah, voilà, ça me va.
Ça me va. Je suis pas je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'insurgent contre ce genre de choses parce que justement, voilà, c'est utiliser, la tradition du yoga, la tradition ancestrale et c'est dérespecter, les origines, voilà, de la pratique, de la discipline, surtout, bah, le yoga plus alcool, ben, un peu bof quoi, on n'est pas vraiment dans l'esprit yogique, c'est sûr. Voilà, moi je ouais, je perds pas d'énergie là-dessus. Je m'insurge pas, c'est juste que voilà, ça m'intéresse pas de le faire particulièrement. Mais j'aime bien les chèvres, donc pourquoi pas. Après je fais du chinchilla yoga, tous les jours, donc ouais, ça aide à travailler la concentration, ça c'est sûr, ça aide et c'est très détendant, très détendant, très relaxant aussi d'avoir, une petite bestiole qui nous court dessus, quand on fait du yoga. Ah, OK, je passe à la dernière question. On rigole beaucoup avec un ami de ces journées qu'on remplit à ras-bord d'activités et le soir, on se demande quand même: «Mais est-ce assez?» As-tu des conseils pour réussir à ralentir et savoir se contenter d'une journée normale? Alors je pense que j'ai déjà répondu à une question similaire, dans d'anciens épisodes. Ça m'a rappelé ça. Je me souviens plus du tout de ce dont j'avais raconté. C'était pas exactement la même question, mais c'était très similaire. Et je trouve que c'est super intéressant en fait comme réflexion et comme question. Je pense qu'on est beaucoup à galérer avec ça en fait, à toujours, vouloir cramer, non pas cramer, c'est un anglicisme, pardon. À toujours vouloir ajouter plus de choses dans nos journées et à jamais avoir l'impression d'avoir fait assez et se dire: «Oh là là». Et parfois même à repousser l'heure du coucher, plus que de raison parce que: «Non, j'ai pas assez profité de ma journée, j'ai pas assez fait de choses, j'ai pas assez fait de choses» et on tombe dans la revenge, mince, revenge bedtime, procrastination ou la procrastination de comment on dit en français? Je sais plus comment j'avais trouvé une traduction pour ça, mais bref, le fait d'aller se coucher super tard alors qu'on est crevé, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas assez profité, qu'on n'a pas assez fait de sa journée. Hem Et en fait, en réponse, j'ai envie comme je suis chiante avec ça, je sais, mais j'ai envie de te poser plus de questions, en fait. En réponse, j'ai envie de te demander pourquoi tu penses que, c'est pas assez? Pourquoi tu penses que tes journées, voilà, que tu n'as pas fait assez? Qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce qu'une journée doit contenir pour que ce soit assez? Qu'est-ce que tu risques de rater si jamais tu n'en fais pas assez? En fait, vraiment de commencer à creuser et je pense que c'est important de creuser par là d'abord, parce que, pour réussir à se contenter d'une journée normale, il faut plus avoir cette, FOMO, cette fear of missing out, cette peur de rater quelque chose et pour s'en débarrasser, bah, il faut l'identifier précisément, il faut la comprendre pour ensuite, voilà, pouvoir travailler dessus et du coup, voilà, j'ai vraiment envie de te demander de réfléchir à ça, de peut-être faire une session de journaling dessus, de te poser les questions de pourquoi est-ce que ce serait pas assez? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ce soit assez? Et qu'est-ce c'est quoi le risque? Ouais, c'est quoi le risque si on n'en fait pas assez? Qu'est-ce que ça menace en moi, intérieurement peut-être, il y a peut-être plusieurs couches qu'il faut un peu soulever là-dessous et voilà, donc fais ça et dis-moi ce qui en ressort et on en discutera, avec grand plaisir. Je trouve que c'est c'est une réflexion super intéressante et c'est bien de s'en rendre compte parce qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui vivent ça et qui ne s'en rendent pas compte et qui voilà, qui passent juste des journées comme ça à pas à pas se sentir satisfaits de leur journée, à vouloir faire plus, à sacrifier leur sommeil et à toujours être dans ce sentiment de: «Ah non, il faut que je fasse plus» ou et c'est assez lié, je pense aussi à cette illusion qu'on a toujours de: «Ah mais bientôt ça va se calmer. En ce moment, c'est une période dure, c'est une période voilà, c'est une période intense, mais bientôt ça va se calmer, bientôt ça va se calmer et ah là je pourrais souffler, là je pourrais souffler» et ça n'arrive jamais en fait. La vie est toujours chaotique et il y a toujours plein de choses et c'est ce qui nous pousse aussi parfois à remettre à plus tard, bah, notre self-care et le bah,
c'est à se dire: «Ah non, je commencerai le yoga, je commencerai le sport, ou je prendrai un peu plus de temps pour moi, quand cette période folle sera terminée», et puis finalement, il y a une autre période folle qui suit cette période folle, et puis au final, bah, toute notre vie passe, et on n'a pas pris soin de soi, et on est de plus en plus, depleted, de plus en plus à bout, de plus en plus en burn-out possiblement, donc c'est intéressant et c'est super, voilà, c'est important je pense de se poser ces questions et de creuser un peu, et voilà, donc j'invitais bien sûr la personne qui a posé cette question à me contacter, pour qu'on en discute davantage. Ça vaut aussi pour, n'importe qui écoute ce podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un message, à me dire si ça a soulevé quelque chose, d'intéressant, chez vous, et si ça vous parle, et si vous voulez qu'on en discute davantage, et qu'on voit si je peux vous aider à mettre un peu d'ordre dans tout ça, et un peu de self-care infusé dans votre existence. Merci beaucoup pour ces questions encore super aujourd'hui, et j'espère que vous allez passer une excellente journée. Je vous invite à m'envoyer vos questions, vos messages, et à très bientôt, à la semaine prochaine. Des bisous, à bientôt. Merci.